Monsieur le préfet, quels ont été les points évoqués lors de ce comité de pilotage et quels points on peut faire sur les travaux du CHU? Ça avance comment? Alors ça avance très bien, vous en êtes témoin, là vous le voyez. Bientôt on ne pourra plus avoir la belle vue qu'on avait sur le chantier parce que les bâtiments montent comme des champignons. On aura le premier bâtiment qui va être, le gros œuvre sera achevé là, dans quelques semaines. On est dans les temps, donc ça c'est le plus important. Ces comités de pilotage, vous savez, ils réunissent tous les mois et demi à peu près l'ensemble des acteurs qui contribuent à ce grand chantier qui dépasse même le cadre du CHU, puisqu'on aborde aussi les questions d'hôtels hospitaliers, les questions de centres universitaires derrière qui viendront compléter le dispositif. Et donc ils sont importants ces comités de pilotage parce qu'ils nous permettent de faire un point, et en particulier toujours ce point important sur les questions de desserte routière, parce qu'il faut vraiment qu'on ait concomitamment à la création de ce CHU, ce qui permettra demain d'accéder et de circuler de manière assez fluide sur le territoire. Nous avons évoqué assez longuement aussi, en fonction de ces dessertes routières, les autres projets connexes que j'évoquais tout à l'heure, et en particulier celui de l'hôtel hospitalier. Il faut que cet hôtel hospitalier, il ouvre en même temps que le CHU, donc il faut que dès l'année prochaine, on puisse lancer les appels d'offres pour avoir cet hôtel hospitalier ouvert en 2023, en même temps que le CHU. Et puis, nous avons fait un focus particulier, nous avons passé beaucoup de temps sur l'impact sur l'emploi, parce qu'on sait que c'est très important, c'est très attendu, et donc le bilan que l'on peut faire de cette année 2019, c'est 210 contrats qui ont été signés et qui ont été apportés par l'intermédiaire du Pôle emploi, et puis surtout un extraordinaire travail qui a été fait en termes d'insertion, puisqu'on a 107 contrats d'insertion qui ont été signés et qui ont permis à des publics souvent très éloignés de l'emploi, puisque 80% de ces bénéficiaires étaient des chômeurs de longue durée, 40 et quelques pourcents étaient des bénéficiaires du RSA, et donc ces personnes ont pu, grâce à ce chantier du CHU, remettre un pied dans l'emploi, et nous l'espérons de manière durable, parce qu'il y aura d'autres chantiers aussi sur lesquels on aura besoin. Vous avez parlé du contournement justement de la circulation du chantier, un point important là-dessus. On appelle à la plus grande vigilance également tous les usagers de la route aux alentours du terrain et du chantier. Alors on les appelle d'une manière générale à la grande vigilance. Vous savez que c'est un petit peu mon dada, ces questions de sécurité routière. On avait largement anticipé les difficultés qui seraient générées par ces différents chantiers de contournement. Pour autant, on a quand même une régulation qui se fait à peu près correctement, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de bouchons qu'on en avait avant, et qu'il y a naturellement une habitude qui se crée. Mais j'insiste bien, notre objectif c'est qu'à terme, ces contournements, ces voies de délestage qui seront créées permettent d'avoir une fluidité parfaite, parce qu'il ne faudrait pas avoir un CHU dont les accès soient rendus difficiles du fait de la circulation. Monsieur le Préfet, on est toujours dans le bon timing au niveau de la construction? On est dans un timing parfait. Voilà, toujours une livraison fin 2022 et puis une ouverture début 2023. On reste dans le timing, on croise les doigts pour rester dans ce timing. On a eu une chance inouïe, vous le savez, cette année, avec une saison cyclonique qui a été plutôt clémente, qui n'a pas engendré de retard sur le gros œuvre. Et donc ça c'est bien, parce que c'est souvent dans le gros œuvre qu'on peut être perturbé s'il faut par exemple neutraliser les grues parce qu'on a un cyclone. Donc tout ça, on n'a pas eu besoin de le faire. Et donc maintenant, on va aborder aussi très bientôt, déjà sur les premiers bâtiments et puis au fur et à mesure, les chantiers de seconde œuvre qui sont plutôt des chantiers d'intérieur et qui vont mettre pas mal de temps.